Ma chère sœur, tu as fini par montrer ton vrai visage. Tu es notre grand-mère, usurpée l'identité de la petite maîtresse. Semant le chaos dans la résidence du général. C'est pour ça que tu es revenue, n'est-ce pas? Voyons ce que tu as encore à dire. Je suis venue sauver le clan Shenzhou. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ziqian soulève vite son voile. Ashu a une cicatrice sur la joue droite. Il suffit de voir son visage pour savoir si c'est cette salope. Comment est-ce possible? Le médecin a dit que cette cicatrice ne disparaîtrait jamais. À l'époque chez les Shen. Pour éviter les conflits avec Mingbro. J'ai dû feindre d'être défiguré et fabriquer cette cicatrice. Il est temps maintenant de te réclamer tout ce que tu me dois. Elle est vraiment la petite tante de la famille Shen. Shen Ziqian est si méchant envers ses ancêtres. Quand son père reviendra, il lui arrachera la peau. Peu importe qui elle est, aujourd'hui je vais prouver son identité d'Ashu et la faire mourir. C'est bien toi, cette salope. Toi, une fille adoptive d'une famille noble. D'origine inconnue et d'une bassesse extrême. Tu oses convoiter ma place d'épouse légitime? Je t'ai simplement chassé de la maison. Je ne pensais pas que tu chercherais à te venger. En te faisant passer pour notre petite tante Shen. Et en essayant de tuer ma grand-mère. Cette femme a un cœur si vicieux, ce n'est pas étonnant que la famille du général ne l'ait jamais laissée entrer. Elle ose encore se faire passer pour leur petite tante. Quand le général reviendra, il la mettra en pièces. Tu m'as chassé de la maison. Aujourd'hui, devant cette assemblée de nobles et d'influents. Shen Ziqian, oses-tu faire un serment mortel? Et leur dire comment tu m'as chassé de la maison à l'époque? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une raison pour tuer la vieille dame. Exact. Écarte-toi. Shen Ziqian. C'est une pilule divine qui peut ressusciter les morts. Si ce médicament est brisé, Shenzhou n'aura plus aucun espoir. As-tu le courage d'assumer la réputation d'avoir tué ta grand-mère? Une pilule divine? Tout le monde sait que cette pilule est le trésor du régent. Tu crois qu'avec ta condition misérable, le régent s'intéresserait vraiment à toi? Belle-mère Ziqian, croyez-moi, dans ce bol. Ce ne peut pas être la pilule divine. Ashu, tu penses qu'en te faisant passer pour la petite tante, tu peux semer le chaos dans la maison du général? Des femmes prétentieuses comme toi, j'en ai tué. Un nombre incalculable. Je vais d'abord te couper la langue. Pour voir comment tu vas encore oser te montrer arrogante devant moi. Arrêtez. Comment est-ce lui? Mère. Folle. Tu oses blesser ma mère? Je te tue. Monsieur le Régent, même si vous êtes avec cette salope, avoir une liaison ne signifie pas qu'on doit l'aider à persécuter notre famille de loyalistes. Je ne l'aide pas, c'est ma pilule de résurrection qui me fait mal. C'est vraiment la pilule de résurrection? On dit que ce remède n'existe qu'en un seul exemplaire au monde. C'est Madame Nan, la vieille dame Shen. Tout à l'heure, tu disais encore que tu t'inquiétais pour elle. Quand le général reviendra, il va sûrement te répudier. C'est vraiment la pilule de résurrection. Est-ce que le prince régent a vraiment des vues sur cette salope? L'épingle à cheveux en or. C'est bien à YI. Cette épingle à cheveux est à toi. Pourquoi le prince régent lui tient la main? Je ne sais pas.
Quel est le lien entre le prince régent et elle? Prince Régent, veuillez vous montrer digne. La vieille dame est réveillée. Tu es fichu. Voyons plutôt qui est vraiment fichu. Grand-mère, cette salope se fait passer pour notre ancêtre Shen. Et sème le chaos dans la résidence du général. Grand-mère. Regardez bien. Si vous dites qu'elle est une fausse petite tante, je la traîne immédiatement dehors pour la faire écarteler. Quelle insolence! C'est bien notre petite tante de la famille Shen. Vraiment? C'est donc vrai? Votre humble servante Shenzhou salue la petite tante. Shenzhou a enfin pu vous revoir. Grand-mère, vous ne seriez pas sénile? C'est une impostrice. Silence. Je vous ai parfaitement entendu tout à l'heure. Je sais que mes jours sont comptés, mais je ferai tout mon possible pour ouvrir les yeux et prouver l'identité de la petite tante. Grand-mère. La fleur de phénix entre les sourcils de la petite tante est unique. Je ne me suis absolument pas trompée. Elle est vraiment Ma-Y-I. À genoux. Mesdames et messieurs, ce qui suit concerne uniquement la famille Shen. Je vous prie de vous retirer. Prince Régent, votre aide aujourd'hui m'inspire une gratitude infinie, Shen Nani. Je vous rendrai visite prochainement. Petite ingrate, tu m'utilises et me jettes comme un vieux chiffon. Qu'est-ce qui se passe exactement? Une femme répudiée devient soudain la petite tante? Manquer de respect à ses aînés. Désobéir et tromper ses supérieurs. Selon les règles de la famille du général, quelle est la punition? Pour répondre à la petite tante, 80 coups de bâton militaire. Ma petite tante, mon fils, bien que fils de général, a toujours été de santé fragile. Ces 80 coups de bâton pourraient bien lui coûter la vie. La mort. Alors toi, sa mère, prends en 40 à sa place. Mère. Ou alors, c'est toi qui les prends? Ma petite tante, je ne suis pas de la famille Shen. Subir ce châtiment serait inapproprié, totalement inapproprié. Roué. Personne ne veut t'aider. On dirait que ta mère, la concubine, ne se soucie guère de toi. Ah, tant pis. Je viens tout juste de rentrer, je ne veux pas m'attirer une réputation de cruauté envers mes inférieurs. Mais si tu acceptes de défiler nu dans les rues, je peux t'épargner 40 coups de bâton. Shen Ziqian, tu veux que les domestiques souillent ma réputation? Alors je vais te faire goûter, toi aussi, au goût de l'infamie. Toi. Un homme, un vrai, ne se déshabille pas pour défiler nu. Déshabille-toi. Déshabille-toi, c'est tout. Et défile dans les rues, un point c'est tout. Ah, depuis petit, j'ai toujours détesté porter des vêtements. Bien joué. Le général ne vous nourrit pas? Plus fort.
Cette pilule de résurrection est un trésor salvateur, il n'en existe que 2 au monde. Ma petite tante a eu beaucoup de mal à en trouver une. Et voilà que le jeune maître et sa femme l'ont détruite. Quand le général reviendra, il faudra absolument qu'il les punisse. C'est sans doute mon destin. Je m'inquiète seulement qu'après ma mort, la résidence du général tombe entre les mains de personnes mal intentionnées et que ce patrimoine centenaire soit réduit à néant. Vous avez raison. Tu ne mourras pas. La pilule que les chênes ont renversée n'était qu'à moitié consommée. L'autre moitié, je l'ai gardée précieusement. Mamie Jao. Prenez cette moitié et donnez-la à votre vieille maîtresse. Diluez-la dans de l'eau et faites-la boire, cela pourra prolonger sa vie de quelques années. Il y a 13 ans, les Shenzhou n'ont pas pu protéger ma petite tante. Aujourd'hui, vous me sauvez sans rancune. Les Shenzhou n'en sont pas dignes. Venez, levez-vous d'abord. Je te sauve à une condition, tu dois m'aider à faire une chose. D'accord, je promets. Ce n'est pas que ta mère ne veut pas t'aider, c'est que ces vieux os. Je ne peux plus supporter. Je sais, mère. Je suis le fils unique de la famille du général. Depuis mon enfance, vous et père n'avez même pas levé un doigt pour me toucher. Maintenant, cette ville Shennani m'a battu à ce point, et elle a égratigné votre visage. Cette dette, je la garde en mémoire. Jeune maîtresse. Que venez-vous faire? Zikian est gravement blessé et ne se rétablit pas. Je voulais prendre quelques racines de ginseng rouge pour renforcer son corps. Puisque vous êtes là, ça m'évite de faire un détour. Allez, apportez-moi 5 racines de ginseng rouge. Jeune maîtresse. Ces ginseng rouges sont offerts par les anciens du clan à la petite maîtresse. Il n'y en a que 6 en tout. Vous avez de l'audace d'en demander 5 d'un coup. Qui êtes-vous? Pour oser me parler ainsi? Saisissez-la. Je suis la jeune maîtresse de la famille du général. Je ne peux pas corriger une petite servante, puisque la petite maîtresse ne s'est pas éduquée. Sa servante, je vais lui apprendre aujourd'hui les règles de la famille du général. Arrêtez. Qui vous a permis de toucher à ma personne? Elle est insolente. Je lui ai simplement demandé de prendre quelques ginseng rouges. Et elle a tergiversé et m'a négligé. En tant que maîtresse, n'ai-je pas le droit de corriger une servante? Petite maîtresse. Ces ginseng rouges vous ont été offerts par les anciens du clan. Je peux vous les donner. Mais vous avez entendu que ces ginseng rouges sont réservés par les anciens pour mes potions médicinales. Puisque vous êtes si dévoués, désormais mes potions seront préparées par vos soins, jeune maîtresse. Je suis la jeune maîtresse de la famille du général, pas votre servante. Quelle insolence! Même votre belle-mère et moi. Nous devons servir la petite maîtresse avec soin. À plus forte raison vous. Que faites-vous encore là? Allez-y. Et préparez les potions pour la petite maîtresse. Le régent. Pourquoi est-il encore là? Petite maîtresse, le régent dit qu'il est venu sur la demande du vieux général. Pour s'occuper de la vieille dame. Apparemment, le vieux général devait venir en personne vous rendre visite. Mais en chemin, l'empereur a soudain envoyé le régent.
avec un rapport militaire urgent. Le vieux général a donc chargé le régent de venir gérer les affaires de la famille du général. C'est donc ça. C'est pourquoi, lorsque j'ai écrit au vieux général, c'est Xiao Yunjian qui est venu. Est-il ami ou ennemi? Quel est son but? Petite maîtresse, je vous cherchais justement. Grand-tante, la soupe de ginseng rouge est prête. Veuillez la consommer, grand-tante. Mange. Je te dis de manger. Voyons si tu pourras encore avaler. Quand ta peau sera lacérée et ta chair à vif. Cette bague est l'objet le plus précieux du prince régent. Offerte par son premier amour de jeunesse. Même si vous êtes la doyenne de la famille du général, vous ne comptez pas face au prince régent. Puisque nous avons un hôte de marque, Suiyu. Apportons la soupe et partageons-la avec notre invité. Shen Nani, puisque tu cherches la mort, ne m'en veux pas. Salutations à son Altesse le Prince Régent. Notre grand-tante a souhaité vous saluer, apprenant votre visite. Je ne savais pas que mademoiselle Shen tenait tant à ma personne. Il semble que je doive venir plus souvent au manoir du général. Prince Régent, nous avons fouillé tous les chemins que vous avez empruntés. Dans le manoir à plusieurs reprises, mais votre bague reste introuvable. Que dites-vous? La bague que le prince Régent porte toujours sur lui, Ziqian va immédiatement mobiliser tous les domestiques pour la recherche. Nous avons cherché partout. Serait-il possible qu'un serviteur malhonnête l'ait dérobée? Ah, osez toucher ma bague? On dirait que quelqu'un tient peu à la vie. Grand-tante, qu'y a-t-il? Je viens de recracher un grain de sable. Pourquoi tant d'agitation? Impossible. J'ai pourtant... Vous avez pourtant quoi? J'ai personnellement lavé ce ginseng rouge 3 fois. Comment? Un grain de sable pourrait-il se trouver dans cette soupe, grand-tante? Puis-je examiner ce bol? Cette agate me semble familière. Où ai-je bien pu la voir? Ma bague? Comment se fait-il qu'elle soit en votre possession? Non. Je ne... On dirait que quelqu'un joue à voleur criant au voleur pour nuire à la réputation du manoir du général devant le prince régent. Shen Ziqian, votre épouse, n'a probablement jamais vu d'objet de valeur. Vilaine créature, osez convoiter les biens du prince régent.
On dit que les aînés doivent être bienveillants, mais mademoiselle Chen ne semble montrer aucune affection envers sa cadette. L'ordre de lui briser la main vient du prince régent, pas de moi. Me prenez-vous pour un aveugle? N'ai-je pas vu vous glisser la bague dans la manche de Mingru? Alors pourquoi m'avoir aidé, prince régent? Parce que je n'ai de compte à rendre à personne. Je reviendrai vous voir un autre jour. Il y a quelques jours, vous me menaciez encore avec votre épée. Depuis le jour où Shenzhou s'est réveillé, vous avez soudainement changé de comportement, comme si vous étiez une autre personne. Là, ça ne fait plus mal, ça ne fait plus mal. Ah, doucement. Doucement. Pourquoi me criez-vous dessus? Je ne suis même pas encore remis de mes blessures. C'est parce que vous êtes inutile. Sinon, moi, la fille d'un noble du royaume, comment aurais-je pu finir dans cet état? Bien, espèce de mégère. C'est de votre faute, vous êtes stupide. Vous n'avez même pas pu cacher une bague correctement. Et maintenant, vous vous êtes tiré une balle dans le pied. Qu'avez-vous dit? Répétez-le. Vous êtes caché? Vous me frappez, c'est ça? Shen Zitian, arrêtez-vous tout de suite. Vous cherchez la mort. Je me suis trompé, je n'oserai plus jamais. Non, grand-mère, je me suis trompé. Arrêtez de me frapper, arrêtez. Le général est de retour victorieux. Son cortège est déjà aux portes de la ville. Votre père adore me voir en rose pâle. Aujourd'hui, devant les portes de la ville, il y aura sûrement beaucoup de nobles et de membres de la famille royale pour l'accueillir. Je veux me parer de ma plus belle tenue pour que votre père ait les yeux qui brillent. Oui, le rose est joli. Maman, quel âge avez-vous maintenant? Espèce de vaurien. Comment oses-tu parler ainsi à ta mère? Maman, au lieu de penser à comment plaire à papa, vous feriez mieux de réfléchir à comment lui expliquer que vous avez renversé le médicament qui devait sauver grand-mère. Cette salope de Shen ne manquera pas de saisir cette occasion pour en rajouter devant papa. À ce moment-là, même si vous êtes toute vêtue de rose, vous ne pourrez pas échapper à sa colère. Tu as raison. Profitons de chaque instant que nous pouvons. Aujourd'hui, je vais m'assurer qu'elle ne voit pas ton père. Petite grand-mère, aujourd'hui est le jour de la victoire du général. Devrions-nous aller jeter un coup d'œil aux portes de la ville? J'ai juste peur. Que quelqu'un ne veuille pas que nous y allions. Ah, la petite grand-mère est ici. J'ai eu du mal à vous trouver. La petite Mingru s'est blessée à la main. Elle ne pourra pas préparer votre repas médicinal aujourd'hui. Je m'en charge. Je voulais préparer un bol de nid d'hirondelle. Dépêchez-vous de le manger avant qu'il ne refroidisse. Ensuite, nous irons accueillir le général. Le général ne vous a pas encore rencontré, il doit être très impatient. Vous êtes bien attentionné. En récompense de votre piété, je vous offre ce nid d'hirondelle. Mangez. Ah, petite grand-mère, ce nid d'hirondelle vous a été offert par les anciens du clan. Si je le mangeais, ma belle-mère va sûrement me punir. Jeune tante, ne me mettez pas dans l'embarras. Si vous ne mangez pas, je vais simplement jeter ce plat. Mieux vaut gaspiller cette attention que d'être traitée de gourmande.
Vous avez mis les points sur les i. Si je refuse encore, c'est moi qui passerai pour celle qui maltraite sa cadette. Je vais demander qu'on attelle le carrosse. On viendra. Vous cherchez sous peu, jeune tante. Du poison? Tu cherches la mort? Jeune tante, voici le jeune maître de la famille Shen. Il a toujours été simplet et imprévisible. Désolé pour le dérangement. Nous espérons votre indulgence, jeune tante. Tu as toujours la fringale. Trop de bouillie. Je vais te donner à manger, moi. Vous, jeune tante. Ce jeune maître est le fils légitime de la défunte épouse. Madame Shen était une concubine. Quand la première épouse l'a mis au monde, elle est morte en couche. Madame a ainsi pris sa place. Un taoïste l'a jugée néfaste, alors on l'a envoyée à la campagne pendant 10 ans. Le général victorieux l'a ramenée. Évitons cette malchance. Tu ne veux toujours pas te tenir tranquille? Viens. Qui vous donne le droit de traiter ainsi? Le fils légitime des Shen? Ensuite, vous voudrez Renverser le manoir et en devenir les maîtres? Grâce, jeune tante. Nous suivons les ordres de madame. Elle dit que le jeune maître Shen est une étoile maudite. Plus nous sommes durs avec lui, meilleur sera l'avenir du manoir. Shen Ziqian, tu n'es qu'un fils de concubine. Je comptais justement changer l'héritier du manoir. J'espère que tu ne me décevras pas. Merci pour votre aide, belle dame. Mais ils ont raison. Je suis un fléau. J'ai tué ma mère. Ceux qui m'approchent finissent mal. Belle dame, éloignez-vous de moi. Voilà qui bouscule les générations. Tu devrais m'appeler jeune tante. Veux-tu changer ton destin? À partir d'aujourd'hui, c'est ta chance de t'affranchir de cette malédiction. Fais hâter un carrosse. Je dois aller accueillir le général à la porte de la ville. Jeune tante, madame dit que vous avez un malaise soudain. La dernière voiture est partie chercher un médecin. Cette mère Shen est vraiment impatiente. Sais-tu monter à cheval? À cheval? Moi. Montez. Nous nous sommes à peine séparés depuis quelques jours, et tu me caches déjà. Un jeune valet aussi charmant. Regarde comme il est fragile, je pourrais l'envoyer valser. D'un seul coup de pied. Aujourd'hui, à la porte de la ville, nous accueillons le général Shen, entouré de nobles de la capitale. Tu veux vraiment emmener un mendiant et risquer qu'on se moque de toi? Je vais plutôt conduire à l'extérieur. Reste assis ici. Merci, prince régent, de nous avoir pris en route. Mais pourquoi le prince régent se trouvait-il devant la porte de notre famille Shen? Simple coïncidence. Quelqu'un, arrivé à la porte de la ville sans voir mademoiselle Shen, s'est inquiété à tel point qu'il a craint qu'il ne lui arrive malheur. Il a attelé un chariot et s'est précipité vers la résidence du général. Oh là là! La porte de la ville est juste devant. Puisque c'est juste en chemin. Nous vous prions, prince régent, de nous déposer ici. Nous finirons le trajet. À pied. Jinfeng. Arrêtez le chariot. Wow!
Shen Nanyi. Le vent est glacial à la porte de la ville, tu n'as même pas pensé à mettre une couche de plus. La sollicitude du prince régent envers ses sujets est une bénédiction pour notre grande chou. Tu es fragile, ne meurs pas de froid. Père. Mon seigneur, enfin de retour, votre humble épouse vous a tant attendu. Enfin, Père est de retour, quelqu'un pour nous protéger. Et mettre Shen Nanyi à sa place. Toutes ces années passées à combattre loin d'ici. C'est grâce à toi qui as veillé sur la maison et sur Mère. Tu as beaucoup souffert. Où est Mère? Général, vous ignorez sans doute que la tante est revenue. Votre mère s'occupe d'elle. Et n'a pas pu venir vous accueillir. Mère n'est pas en bonne santé. Il y a tant de serviteurs dans la résidence. Pourquoi doit-elle s'en occuper? Père. Père, vous ignorez sans doute que cette Shen Nanyi profite de son statut pour mépriser Mère et grand-mère, semant le chaos dans toute la résidence du général. Au point que personne n'a la paix. Quelle insolence! La tante est la personne la plus respectée de la résidence. Comment osez-vous, jeunes insolents, semer la discorde? Père a raison. Je ne m'attendais pas. À ce que tu sois si raisonnable. Général, elle est la petite tante. Shen Nanyi. Je ne m'attendais pas à ce que la petite tante soit si jeune et belle. C'est vraiment une bénédiction pour notre famille Shen. On dit que la petite tante a disparu à l'époque parce que la vieille dame Shen n'a pas bien veillé sur elle. D'après l'épouse du général. Avec ses propos tout à l'heure, elle ne serait pas en train de tourmenter exprès la vieille dame. Je ne pensais pas qu'à son jeune âge, elle puisse être si cruelle. C'était juste un accident à l'époque. La vieille dame Shen est âgée et fragile. Comment a-t-elle pu se résoudre à la torturer? C'est la faute de ma femme bavarde, qui ne comprend rien. Mais maintenant que les mots sont sortis, si vous ne donnez pas d'explication, il sera difficile de calmer les rumeurs. Cependant, si la petite tante ne donne pas d'explication, ce n'est pas grave. Je peux leur fermer la bouche pour qu'ils ne disent plus un seul mot contre la petite tante. Vous vous méprenez sur la petite tante. Elle est en retard parce que... D'où sort ce mendiant? Si tu oses offenser notre petite tante, je te réduirai en morceaux. Regarde bien. Qui est-il vraiment? Ah, mon fils Si Cheng. Cela fait plus de 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Tu as grandi. Alors ce petit mendiant crasseux n'est pas son domestique, mais son descendant. Génie, comment elle lui a mis ce bâtard ici? Père, vous vous méprenez sur la petite tante. Elle est en retard parce qu'elle m'a sauvé dans la résidence. Tu es le fils de la famille du général. Dans la résidence du général. Qui oserait te maltraiter? Pourquoi aurait-elle besoin de la petite tante pour s'occuper de toi? Général, c'est sûrement parce que les serviteurs n'ont pas reconnu Cheng Er. Et ignoraient son identité qui l'ont malmené. Quand je rentrerai, je punirai sévèrement ces misérables. Petite tante, je me suis mépris sur vous tout à l'heure. Je ne suis qu'un rustre sans éducation. J'espère que la petite tante voudra bien me pardonner. Tu n'es pas qu'ignorant, tu es carrément stupide. Le fils légitime de la famille Shen a erré et souffert pendant plus de 10 ans. Le chef de la famille Shen gère la famille de cette façon? Cette Shen et son fils et belle-fille, habillés de manière élégante, bien nourris et prospères. Regardez ce jeune maître, vêtu de haillons. Quel marâtre cruel. Ce général Shen aussi.
Il a laissé sa seconde épouse maltraiter son fils légitime. La petite tante, absente de la résidence depuis plus de 10 ans, ne doit pas être au courant de tout. Dès mon retour à la résidence, je vous exposerai mes raisons. Arrêtez-vous. Altesse le prince régent. Général Shen, le grand Chou gouverne avec bienveillance et piété filiale. En tant que père, vous manquez de bonté. Même avec des exploits militaires remarquables. Il sera difficile d'obtenir la confiance de Sa Majesté. Le prince régent a tout à fait raison. Femme stupide. Avant mon départ en campagne, je vous ai maintes fois répété de prendre soin de toute la maisonnée. Est-ce ainsi que vous vous en occupez? Est-ce là la progéniture de la famille Shen? Je suis innocente, monseigneur. Lorsque j'ai ramené Zicheng, tout ce dont il avait besoin était d'une meilleure qualité. Aujourd'hui, Zicheng, devant tant de monde, porte des haillons. Quelqu'un l'a certainement incité à le faire. On veut me calomnier et salir la réputation de monseigneur. Si monseigneur ne me croit pas, qu'il aille inspecter la chambre de Zicheng, pour voir si j'y ai bien placé des affaires. Petite tante, ma chambre n'était pas ainsi. Le général dit souvent qu'il est difficile d'être une belle-mère. Tout ce que je lui ai donné était conforme aux normes les plus élevées de la résidence du général. Aujourd'hui, je suis encore accusée par la petite tante d'avoir maltraité l'héritier légitime. Je préférerais me jeter contre un mur pour prouver mon innocence. Que se passe-t-il? Petite tante, est-ce là ce que vous appeliez Cheng'er maltraité dans la résidence? Je respecte votre rang. Comment pourriez-vous intentionnellement laisser Cheng'er porter des haillons devant le prince régent et les nobles de la capitale, diffamant ma femme en l'accusant de le maltraiter? Prince régent, Shen Nanyi, en tant que petite tante de la famille Shen, si je la punis, ce serait un manque de respect. Je supplie votre Altesse de châtier Shen Nanyi et de rendre justice à ma résidence. Mademoiselle Shen, avez-vous quelque chose à dire? Shen Zicheng est frêle et maigre. Il ne peut porter des vêtements aussi amples. Ce tissu est doux et luxueux. Un trésor tissé en soie de mûrier rare. Le jour de mon retour à la résidence, j'ai clairement vu Shen Ziqian porter ce même vêtement. Voulez-vous que Shen Zicheng porte les vieux habits de Shen Ziqian et se ridiculise devant les nobles de la capitale? Comment est-ce possible? Je viens d'envoyer une servante acheter des vêtements. Acheter la taille la plus adaptée pour Shen Zicheng. Prince, pourriez-vous me ramener encore une fois? Qu'est-ce que vous voulez encore que je fasse pour vous? Le prince régent est intelligent, rien ne vous échappe. La mère de Shen ne laissera pas facilement une réputation de maltraitance envers l'enfant légitime. Elle est méticuleuse, elle rentrera sûrement à l'avance. Préparez des vêtements adaptés à Shen Zicheng. Les frères Jinfeng sont rapides. Je voudrais demander aux frères Jinfeng de s'infiltrer dans la résidence du général pour échanger ces vêtements contre ceux de Shen Ziqian. Si je vous aide, qu'est-ce que j'y gagne? Je suppose que le prince régent a entendu parler des ancêtres de la famille Shen qui ont accumulé une grande fortune en faisant du commerce. Tout est dans le trésor. Et j'ai justement la clé secrète du trésor de la famille Shen. J'ai entendu dire que l'empereur a confié au prince régent la collecte des fonds pour l'armée. Shen Nanyi. Est prêt à payer cette somme pour le prince régent. Prendre l'argent d'une femme, je ne suis pas encore à ce point. Je peux vous aider,
Mais vous devez accepter une condition. Je vous dirai la condition précise quand j'y aurai pensé. Général, les domestiques ont dû se tromper. En mélangeant les vêtements de Ziqian et Zicheng. Ensemble. Cette misérable ose encore mentir. Maintenant, Cheng'er est maigre et pâle. Si tu t'en étais bien occupé, il ne serait pas dans cet état. Mes affaires familiales font rire le prince régent. Le choix des épouses par les hommes de la famille Shen est vraiment une mauvaise hérédité. Le prince régent a raison. Cette misérable a tout de même pris soin de la résidence du général pendant 10 ans. Même sans mérite, elle a fait des efforts. Comme c'est sa première faute, punissons-la légèrement. Qui a dit que c'était sa première faute? Mère, vous n'êtes pas en bonne santé. Pourquoi venir vous-même? Si je ne venais pas, tu allais protéger cette femme empoisonneuse. Et laisser détruire notre famille Shen? Mère, Ping'er a juste maltraité Cheng'er. Elle n'a pas de mauvaises intentions envers la résidence du général. Idiot. Pendant que tu étais en campagne, j'étais gravement malade. Les médecins impériaux ont dit que mes jours étaient comptés. C'est ma tante qui m'a trouvé une pilule de résurrection pour prolonger ma vie. Mais elle a été détruite par cette femme. Elle veut me priver de ma vie future. Quoi? Je peux prouver que c'est la petite tante de votre famille Shen. Elle est venue me demander la pilule de résurrection, mais malheureusement, elle a été gâchée. Elle ne respecte pas sa belle-mère et ne montre aucune compassion envers ses enfants. Vous avez épousé une femme aussi venimeuse qu'une vipère? Et cela finira par détruire la résidence du général. La petite tante a raison. Une telle femme ne mérite pas d'être la maîtresse de maison. À partir d'aujourd'hui, vous devez remettre le sceau familial et les livres de compte. Vous n'êtes plus autorisé à gérer cette maison. Général, pendant toutes ces années où vous étiez sur le champ de bataille, j'ai pris soin de votre mère avec dévouement. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. De plus, mère est âgée maintenant, et Mingru n'a pas encore appris à gérer la maison. À part moi, personne ne peut s'occuper des affaires domestiques. Général, réfléchissez-y à 2 fois. Qui a dit qu'il n'y avait personne pour gérer la maison? Où me placez-vous? Alors c'est pour ça qu'elle m'a fait jouer dans cette grande comédie aujourd'hui. Son but était de prendre le contrôle de la maison. La position de maîtresse de maison devrait revenir à la petite tante. Nous ne faisions que gérer à sa place. Maintenant, il est temps de rendre le sceau familial à sa propriétaire légitime. Mère a raison. À partir de maintenant, le sceau familial et les comptes seront gérés par la petite tante. Merci de vous en occuper. Je gère mes propres affaires, pourquoi devrais-je vous remercier? Mon père était le premier chef de la résidence du général. Cette fortune et ses biens, il me les a légués. Vous n'êtes que des branches secondaires de la famille Shen. Pour tout dire, vous n'êtes que des invités ici. Dieu et Bouddha, protégez-moi cette fois-ci, pour que je puisse enfin éliminer cette petite garce de Shen Nani et la mettre à mort. Depuis que mère a perdu le contrôle de la maison, elle passe ses journées à prier dans sa chambre. J'espère qu'elle ne va pas devenir folle à force. C'est la faute de cette garce de Shen Nani. Elle se venge sûrement pour ce que nous lui avons fait. Ziqian, j'ai entendu dire que Shen Nani récemment s'approche de frère Shen Zicheng. Tu ne crois pas qu'elle veut faire de Shen Zicheng l'héritier de la famille Shen? Si c'est le cas, nous n'aurons pas un sou du titre de ton père, ni de l'argent de la famille Shen. Ne panique pas. Je suis dans cette maison depuis des décennies. Quelle petite garce n'ai-je pas vue? À la fin, elles finissent toutes par mourir de ma main. Shen Nani ne fait pas exception. Mais belle-mère, vous êtes aussi enfermée ici par elle. Que pouvez-vous faire contre elle? Je n'ai pas les moyens de la contrôler. Mais je peux trouver quelqu'un qui le peut.
Elle ne veut pas s'appuyer sur la montagne qu'est le régent? La grande princesse admire le régent depuis tant d'années. Si elle apprenait les intentions de Shen Nani, elle la ferait mourir sans sépulture. Amitabha, Amitabha. Ces dernières années, la mère Shen a dirigé la famille Shen. Les comptes de la maison ont tant de lacunes. Pas étonnant qu'elle m'ait été si respectueuse à mon retour. Elle avait hâte d'obtenir la clé secrète du trésor que je détenais. Petite tante. Enfin un peu de l'allure d'un héritier légitime. Récemment, des domestiques osent-ils encore vous maltraiter? Non. Merci, petite tante, d'avoir pris ma défense. Depuis que la petite tante gère la maison, ma nourriture, mes vêtements et mes dépenses sont les meilleurs. Les domestiques n'osent plus me négliger. Oh. Quelle mémoire! En venant, la grande princesse a envoyé un valet. Vous apportez une invitation, petite tante. Le banquet des 100 fleurs de la grande princesse n'invite que les nobles de la capitale. Elle vous invite probablement parce qu'elle sait que vous dirigez la maison du général et veut vous flatter et vous rallier. Je ne pense pas. Petite tante, grand-mère a entendu que c'était votre première fois au banquet des 100 fleurs de la grande princesse. Elle m'a spécialement demandé de vous accompagner pour vous expliquer les règles, afin de ne pas perdre la face de la maison du général. Le banquet des 100 fleurs invite même des gens comme vous. Alors pourquoi craindre de perdre la face? Képin, apporte ce qui a été préparé pour la petite tante. Entre. Quelle belle couronne d'or. C'est un trésor familial de la famille Shen. La princesse aime le luxe, petite tante, si vous la portez. Vous vous distinguerez sûrement au banquet et gagnerez les faveurs de la grande princesse. L'or est de qualité supérieure, le jade rouge est transparent, c'est vraiment une pièce rare. Suiyu, range ça. Et ces gâteaux aux 100 fleurs, au banquet, les dames apportent leur propre gâteau fait maison pour que la grande princesse les déguste. La princesse aime qui? Alors celui-là sera le champion. Ces gâteaux, je les ai fait préparer spécialement par un artisan. Le goût est unique. Si vous les emportez, vous ferez sensation au banquet des 100 fleurs. Et vous ferez honneur à notre maison du général. Tu serais si bien intentionné? Le dicton dit, quand un homme arrive au pouvoir, même ses poules et ses chiens montent au ciel. Si vous réussissez, tout le monde à la cour devra regarder les gens de notre maison du général avec respect. Alors, vous aider, c'est m'aider moi-même. Alors, petite tante, votre humble cadette se retire. Demain, au banquet des 100 fleurs. N'oubliez surtout pas d'apporter tout cela. Cette belle-sœur est vraiment gentille, si prévenante et si attentionnée. Pas étonnant que tu aies réussi à te rendre si jaunâtre et maigre. Quelle petite idiote, vraiment digne d'entrer dans le pavillon des trésors. Sœur Suiyu, que veut dire la petite tante par là? Elle dit que vous, jeune maître, êtes d'une stupidité unique, époustouflante, tout simplement. Petite tante, est-ce que nous devons vraiment apporter ces choses offertes par la jeune maîtresse pour participer au banquet des 100 fleurs de demain? Dis à la cuisine de préparer à nouveau les ingrédients et de refaire une série. Petite tante, c'est terrible. Petite tante. Hier, vous avez ordonné de refaire les pâtisseries pour le banquet des 100 fleurs, mais elles ont toutes été saccagées par des chats sauvages. Il ne reste plus qu'une heure. Maintenant, même si on les refait, ça risque d'être trop tard. J'ai entendu dire que se présenter les mains vides au banquet des 100 fleurs est très mal vu. L'année dernière, une dame de la cour n'avait rien préparé, ce qui a mis la princesse en colère. Elle a été battue en public et chassée de la résidence de la princesse. Elles veulent à ce point que j'apporte les gâteaux des 100 fleurs? Suiyu, alors donnons-leur ce qu'elles veulent. Prends-les. Tu es sûr que la princesse portera ça aujourd'hui? La même couronne en or que cette salope de Shen Nani? La sœur de ma servante, qui est au service de la princesse, dit que c'est le nouveau style que la princesse a fait fabriquer. Spécialement pour le banquet des 100 fleurs. Voler l'homme de la princesse t'ait porté la même couronne qu'elle? Attends-toi à mourir. La jeune maîtresse de la maison du général est arrivée. Pourquoi êtes-vous si en retard aujourd'hui? Le banquet va commencer. Il faudra vous faire boire 3 verres en punition. Aujourd'hui,
Je suis venue pour accompagner notre petite tante. C'est elle la vedette. Au banquet des 100 fleurs de la princesse, à part la princesse elle-même. Qui oserait se prendre pour la vedette? Même si mademoiselle Chen est de noble naissance, une telle arrogance et insolence risque d'attirer le malheur sur la maison du général. Tu as entendu? Qui t'a permis d'être si insolente et de parler à tort et à travers? Regardez-moi cette jeune de la famille Chen, quelle tête! Faites nourrir. Comment oses-tu lever la main sur quelqu'un comme ça? Est-ce que j'ai besoin de choisir un jour pour corriger ma cadette? Elle a de mauvaises intentions. Je la frappe quand ça me chante. La princesse arrive. Shen Nani, ton jour de mort est arrivé. Quelle animation aujourd'hui! Pourquoi êtes-vous tous rassemblés ici? Y a-t-il quelque chose d'intéressant à voir? Ta coiffure. Je supplie votre Altesse d'épargner notre famille. Quel être insignifiant ose porter une épingle identique à celle de l'Altesse? Comment est-ce possible? Le prince régent a un invité. Ne vois-tu pas que je suis occupé? Qu'il aille au diable. Oui, ce serviteur va immédiatement transmettre la réponse à mademoiselle Suyu. Reviens. Fais-la entrer. Bien. Votre petite maîtresse a-t-elle un message pour moi? Ceci est son gage d'amour pour moi. Dis-lui que ses sentiments sont compris. Le prince régent se méprend, notre petite maîtresse. Participe demain au banquet des 100 fleurs de l'Altesse. Elle a entendu dire que vous entreteniez des relations intimes avec l'Altesse. Et souhaite que vous offriez cette épingle à l'Altesse. Pourquoi devrais-je l'aider? Notre petite maîtresse a dit qu'elle avait la conscience troublée de ne pas vous avoir envoyé sa solde militaire. Si le prince régent accepte, elle est prête à collaborer avec vous. À l'avenir, toute la maison du général sera à votre service. Retourne dire à votre petite maîtresse que je ne connais pas l'Altesse et n'ai aucune relation privée avec elle. Aïgreki, sais-tu que même sans ses atouts, je serais heureux d'être manipulé par toi. Cette épingle est le plus précieux bijou de Mindru. Elle la portera certainement au banquet. Maintenant, voyons comment tu vas t'en sortir. L'Altesse l'a portée avec joie après qu'il l'ait offerte. Et vous osez dire qu'il n'y a pas de relation privée? Aimez imiter la coiffure de cette princesse. Votre servante ne savait pas que l'Altesse porterait cette épingle aujourd'hui. Alors, s'entendez-vous? Que c'est moi qui vous imite? Non. Alors, que dois-je porter? Dois-je vous en demander la permission? Ce que l'Altesse déteste le plus, c'est qu'on l'imite. La jeune maîtresse va avoir des ennuis. Sais-tu que cette épingle est mon bien le plus précieux? Seule une beauté comme la mienne peut la porter. Puisque tu manques de lucidité, je vais détruire ton visage. Pour que tu ne puisses plus m'imiter. Je m'inquiétais que les fleurs du banquet ne soient pas assez rouges. Le sang de la jeune maîtresse les rose parfaitement. Considérons cela comme une rédemption. Asseyez-vous tous, ne gâchons pas cette occasion. Attendez.
Ce visage m'est inconnu. Vous devez être la jeune maîtresse du manoir du général, récemment retrouvée. Mademoiselle Shen Anichen, n'est-ce pas? C'est exact. J'ai entendu dire que le prince régent, pour aider Mademoiselle Shen, se rendait fréquemment au manoir du général. Puisque Mademoiselle Shen est l'amie de Yunjian. Elle est mon invitée d'honneur. Veuillez prendre place. Shen Nani, tu as eu de la chance cette fois. Mais cette fois, tu n'y échapperas pas. Pour ce banquet des 100 fleurs, j'ai personnellement préparé pour vous tous. Des gâteaux aux 100 fleurs. Tiao. Serre-les aux dames et aux demoiselles. Ma petite tante, nous avons préparé la même chose que la princesse. Que faire? On dit que les gâteaux aux 100 fleurs sont la friandise préférée du prince régent. C'est pourquoi, chaque année, la princesse s'implique personnellement dans leur préparation. Avec ses mains habiles, ses créations sont d'une exquise perfection. Notre artisanat grossier n'est même pas présentable. Ce que j'ai préparé pour vous, ce sont des gâteaux de marante. Ma petite tante, que faire? Je me demande, Mademoiselle Shen, ce que vous nous avez préparé aujourd'hui. Mon artisanat est grossier, et ce que j'ai fait n'est ni aussi raffiné ni aussi savoureux que vos préparations. Mademoiselle Shen, vous tardez à ouvrir votre boîte. Serait-ce que son contenu est indigne d'être vu? Ma petite tante, vous n'auriez pas fait la même chose que la princesse. Des gâteaux aux 100 fleurs? Pas étonnant qu'hier les serviteurs disaient que vous cherchiez partout des fleurs. C'était sûrement pour préparer les gâteaux. Préparation? Insolente. J'ai clairement stipulé que seul moi, au banquet des 100 fleurs, pouvais faire ces gâteaux. Shen Nani, tu crois qu'être la petite tante du manoir du général te permet de me défier ouvertement? De me faire perdre la face? Calmez-vous, princesse. C'est la faute de cette jeune épouse. Elle vous a intentionnellement envoyé les gâteaux, petite tante. C'est pour vous nuire. Ouvrez sa boîte. Si ce sont vraiment des gâteaux aux 100 fleurs, je ne serai pas clémente. Comment est-ce possible? Sachant mon manque de talent, mes pâtisseries n'étaient pas dignes du banquet. J'ai donc pris un autre chemin, en préparant ce vin aux 100 fleurs. Je ne pensais pas être accusée de rivaliser avec la princesse. Il semble que quelqu'un, n'y tenant plus, ait détruit mes ingrédients. À venir avec les gâteaux que Mindro m'a envoyés. Mais je ne leur ai pas donné cette satisfaction. Il y a 13 ans, tombé d'une falaise, amnésique, j'ai été recueillie par la famille Ming. Traitée comme une servante, j'ai appris la vinification avec une cuisinière. Comment est-ce possible? Mindro, vous avez provoqué la grande princesse en face de tout le monde, faisant croire à tous que ce que j'ai apporté était des gâteaux aux 100 fleurs. Quelles sont vos véritables intentions? Voulez-vous impliquer toute notre résidence du général? Grande princesse, même si elle n'a pas apporté de gâteau aux 100 fleurs, ce banquet aux 100 fleurs est une élégante fête pour admirer les fleurs et déguster du thé. Comment a-t-elle pu apporter un alcool aussi grossier? Grande princesse, la jeune épouse a raison. Votre corps précieux ne devrait pas boire un tel alcool, grande princesse. Vous devez la punir sévèrement. Mademoiselle Shen, vous avez tout entendu. Vous avez enfreint les règles. Même si j'ai envie de vous protéger, les autres dames ne seront pas d'accord. Alors, voici ce que je propose. Si vous buvez toute cette bouteille d'alcool que vous avez brassée, je ne vous poursuivrai pas. Grâce, grande princesse. Cette jarre d'alcool, même un homme robuste qui la boirait, ne pourrait probablement pas la supporter. Impudente. Vous, une simple servante, n'avez pas le droit de parler devant la grande princesse.
Vous êtes toutes deux des servantes. Si elle n'a pas le droit de parler, vous l'avez? Êtes-vous tous morts? Attrapez-la pour moi. Grande princesse, Lâchez-la. je veux voir si son caractère est aussi fort que l'alcool qu'elle a brassé. Non, grande princesse, non. Non. Maintenant vous avez peur. Trop tard. Je ne m'inquiète pas pour la petite dame, je m'inquiète pour la grande princesse. Si la petite dame se met en colère, elle oserait même frapper la princesse. Qui ose toucher à mes gens? Vous ont-elles fait du mal? Pourquoi a-t-elle toujours autant de chance? Chaque fois, le prince régent l'aide. Ces idiots ne méritent pas de boire votre alcool. Yunjian, je... Ce que je considère comme un trésor, vous le maltraitez ainsi. À mes yeux, ce banquet au sang fleurs n'est qu'un nom vide. Il n'a plus lieu d'être. Même si vous êtes le prince régent tout-puissant, vous n'avez pas le droit d'intervenir ici. La grande princesse profite du banquet au sang fleurs pour s'enrichir aux dépens du trésor public. Dois-je être encore plus clair? Il est prêt à s'opposer à la grande princesse pour moi. À l'avenir, si vous ne voulez pas venir à ces banquets malsains, ne venez pas. Xiao Yunjian, vous allez vraiment m'offenser pour cette femme. Et offenser toute la cour? Même si je dois offenser le monde entier pour elle. Personne n'osera dire un seul mot. Ce n'est pas le chemin de la résidence du général. Où m'emmenez-vous? Me faire offrir des épingles à cheveux à une autre femme, comment osez-vous? Shen Nanyi, votre cœur est-il en pierre? Ne comprenez-vous vraiment pas mes sentiments? Prince régent, votre bague a glissé. Tu ne reconnais vraiment pas cet objet? Regarde-le bien. Le régent le chérit comme la prunelle de ses yeux. Comment pourrais-je reconnaître vos affaires? Gâteau au sang fleurs, agate rouge, il y a 13 ans à la résidence du duc Xiao. Ce jeune homme impuissant qui tentait de sauver sa mère, tu l'as vraiment oublié? Quel est ton nom, jeune demoiselle? Un jour, Yunjian te le rendra au centuple. Il y a 13 ans, tu m'as offert une épingle à cheveux en or avec une agate rouge. Je n'ai pas pu me résoudre à la vendre, alors je l'ai incrustée dans ma bague. Toutes ces années, j'ai traversé des tempêtes de sang. D'innombrables fois au bord de la mort, c'est elle qui m'a soutenu. La seule chose qui m'a fait tenir. AYI. Maintenant, je ne crains plus rien, sauf de ne jamais te revoir. C'est toi. Alors c'est pour ça qu'il aime les gâteaux au sang fleurs et chérit cette bague. Tout ça à cause de moi. Je ne savais pas qu'un geste inconscient de ma part te marquerait à ce point. Inconscient? Tous les chefs de famille Shen ont été bienveillants et charitables. Notre précepte ancestral est de protéger les faibles. J'ai été élevé pour devenir chef de famille. Naturellement. Shen Nanyi, tu veux faire de moi ton épée? Je l'accepte. Même si lors du banquet des 100 fleurs, tu n'avais pas envoyé Suiyu avec l'épingle. J'aurais pu te protéger. AYI. Je veux juste te demander, tu ne comprends vraiment pas ce que je ressens pour toi? Je... Réponds-moi.
Régent, Sa Majesté vous demande en urgence. Peut-être devriez-vous y aller d'abord. Qui l'attende? Réponds-moi. J'ai l'esprit en ce moment. Comment veux-tu que je te réponde? Dois-je me souvenir de chaque personne que j'ai aidée? Je comprends. Tu ne sais peut-être pas quel genre d'homme je suis. Ce que je veux, je l'obtiens par tous les moyens. Je le prends. Te souviens-tu que tu me dois une faveur? Je m'en souviens. Maintenant c'est 2. À l'époque, tu m'as aidé à sauver Shen Zicheng. Je te promets une condition. Maintenant, je veux que tu tiennes ta promesse et deviennes ma princesse. Oncle, vous êtes enfin là. Si vous n'étiez pas venu, le palais impérial allait être submergé par les larmes de ma tante. Elle est tout de même la grande princesse de notre grande chou. Comment as-tu pu lui faire perdre la face devant les dames de la cour? C'est ce qu'elle t'a dit? Tu ne cessais de vanter les gâteaux aux 100 fleurs de ma tante. Pourquoi lui as-tu fait une telle scène aujourd'hui? Vous êtes les 2 seuls parents qui me restent en ce monde. Vos disputes me mettent dans une position difficile. Et si je vous mariais? Je vais vous unir par décret impérial. Quelle absurdité! De toute façon, vous n'avez pas de lien de sang. Tu es le fils de ma grand-mère. Elle est la fille de l'empereur défunt. Pourquoi pas? J'ai risqué ma vie tant de fois, comment ai-je pu te voir monter sur le trône, petit imbécile? Je suis venu cette fois pour que tu rédiges un décret de mariage, pas pour la grande princesse. Peu importe qui, mais toi, ce vieux chêne millénaire. Tu as enfin fleuri. Mais je suis curieux. Quelle est la jeune fille qui a su captiver l'attention du prince régent? C'est la maison du général. À ma connaissance, le général Shen n'a pas de fille. Parmi les femmes de la maison, à part la vieille dame et la jeune tante qui vient de revenir, il n'y a que la belle-fille du général Shen. Serait-ce que tu aimes les femmes mariées, oncle? Si ce n'est pas une femme mariée, aurais-tu des penchants pour les hommes? Alors qui d'autre pourrait-ce être? C'est la jeune tante de la famille Shen. Shen Nani. Impossible. La jeune tante de la famille Shen est d'un rang noble. Le général Shen défend les frontières de notre grande chou au péril de sa vie. Comment peux-tu convoiter sa jeune tante? Je promets, je vais rédiger le décret de mariage immédiatement. Mademoiselle Shen, puisque vous êtes rentrée saine et sauve, je vais donc rentrer aussi. Attendez. Dites au prince régent que Shen Nani a encore des affaires inachevées et craint de ne pas pouvoir répondre à ses sentiments. Elle ne peut pas devenir sa princesse. Mademoiselle Shen, vous ne connaissez probablement pas bien notre prince régent. Une fois que le prince régent a fixé son choix, il ne change pas jusqu'à la mort. Votre geste d'une épingle à cheveux, le prince régent s'en souvient depuis 13 ans. À l'époque, il a vendu l'épingle que vous lui aviez offerte pour payer une sage-femme, mais finalement, il n'a pas pu sauver la vie de sa femme. Comment cela a-t-il pu arriver? Après la mort de sa femme, la sœur aînée du prince régent, devenue concubine impériale, a aussi été assassinée, ne laissant qu'un jeune enfant. Depuis lors, le prince régent a radicalement changé. Il a risqué sa vie, grimpant sans relâche. Il a aidé le fils de sa sœur aînée à monter sur le trône, éliminant avec une main de fer toute menace à la cour. Les étrangers le croyaient cruel et insensible. Mais seul Jin Feng savait qu'au fond de son cœur, il gardait une place tendre pour vous. Mademoiselle Shen, pendant ces 13 longues années, le prince régent n'a jamais cessé de vous chercher. Envers vous. Jin Feng a trop parlé. Jin Feng prend congé. Partons. Que signifie cela? Vous osez vous rebeller? Beau-père, j'ai une sœur adoptive, d'une impudence sans limite. Nommée Ashou. Elle a autrefois tenté de me remplacer pour épouser dans la famille Shen et s'élever d'un coup. Quel rapport avec l'identité de notre petite tante?
Père, c'est cette misérable qui m'a autrefois harcelé. Achou, l'écriture sur ce registre est une preuve irréfutable. Beau-père, voici l'écriture d'Achou à l'époque. Comparée à celle du registre. Elle est identique à celle de Shen Nani. Achou, malgré tous tes calculs, tu n'as pas prévu que tout ce que tu as patiemment construit, sur le point de contrôler toute la résidence du général, serait ruiné par cette écriture dans le registre, n'est-ce pas? Imposteuse, tu oses encore te vanter devant moi? Moi. Stupide à en crever, tu me tends un piège? Tu n'en es pas digne. Général, cette femme Achou est d'une méchanceté extrême. Nous pouvons gagner les faveurs de Zikian. Elle a usurpé l'identité de notre petite tante, semant le chaos dans notre résidence. Qu'on arrête cette imposteuse et qu'on la jette en prison militaire, pour y être exécutée par écartèlement. Père, pour l'écartèlement, je souhaite l'exécuter moi-même, pour apaiser la haine qu'elle m'a infligée ces derniers jours. Attendez, À l'heure de ta mort, que peux-tu encore dire? je suis la petite tante que même ta mère a reconnue. Tu ne crois même pas ces paroles? Général, j'ai fait appel à un médecin renommé pour examiner ma belle-mère. Il a dit qu'elle était gravement malade et qu'il lui arrivait de ne pas reconnaître les gens. Ce qui est normal. Général, une femme comme Achou, d'une méchanceté extrême, ne doit absolument pas rester dans notre résidence. Père, maman a raison. Plutôt que de la jeter en prison, avec les risques que cela comporte, mieux vaut l'exécuter sur place. Xiao Yunjian, cette fois. Pourrais-je aussi t'attendre? Père, je vais m'en occuper et éliminer cette nuisance. Ah. Votre Altesse le Prince Régent, il s'agit d'une affaire familiale de la résidence du général. Vos interventions répétées ne semblent pas conformes aux règles. Prince Régent, ne vous laissez pas tromper par cette vile femme. Elle n'est absolument pas la tante de notre famille Shen. Elle n'est qu'une femme méprisable que j'ai rejetée. Tu cherches la mort. Mon époux. Quiconque ose avancer. Je lui tirerai dessus. Et lui trancherai la tête. Prince Régent, même si votre rang est élevé, vous ne pouvez humilier une famille de mérite à cause de cette femme. Vous serez méprisé et provoquerez la colère du peuple. Ah. Elle est ma princesse consort. Quiconque lui fait du mal s'en prend à moi. Par décret impérial. Shen Nani de la résidence du général, issue d'une noble famille, vertueuse et prudente, est désormais fiancée au prince régent Xiao Yinjian. Qu'elle assiste à la gouvernance et cultive sa vertu. Ainsi soit-il. Quiconque manque de respect à la princesse consort sera exécuté sans pitié. Prince Régent, j'ai combattu pour le royaume de Chu. Et je n'ai que 2 fils. En considération de mon statut, épargnez cette créature indigne. Alors que la vie de Shen Ziqian est en jeu, sa mère ne montre aucune inquiétude. Si vous le tuez sans raison, vous serez accusé de cruauté et d'injustice. Tu t'inquiètes pour ma réputation?
Même pour tuer, il faut une justification. Il ne mérite pas de mourir si facilement. Shen Ziqian échappe à la peine capitale, mais pas au châtiment. Pour me discréditer, il a volé les registres de la famille Shen. Et caché des biens de la famille. Son comportement est ignoble. Indigne d'hériter de la famille Shen. AYI. Que proposes-tu comme punition? Remplacer l'héritier légitime. La mère de Shen Zicheng était autrefois la maîtresse de la famille Shen. Il est plus digne que Shen Ziqian d'être l'héritier légitime. Shen Nani, tu n'es même plus la tante de la famille Shen. Tu n'as pas ton mot à dire sur nos affaires. Tais-toi. Nous nous en remettons entièrement à la décision de la tante. Dans ce cas, à partir d'aujourd'hui, Shen Ziqian est le fils illégitime de la famille Shen. Ses vêtements et sa nourriture sont ceux des domestiques. Il ne manquait qu'un pas pour que cette salope de Shen Nani soit mise à mort. Qu'est-ce que le régent lui trouve? À cette paysanne? Bien sûr, c'est son trésor. Mère, pourquoi ne m'aides-tu pas? Implore père pour moi. Ce Shen Zicheng, c'est un bâtard né d'une salope. Il est incapable, et il m'a entraîné dans sa chute. Il m'a fait perdre le pouvoir de gérer la maison. Le fils d'un imbécile est forcément un imbécile. Ziqian. Mère n'est pas insensible à ta peine, mais elle ne peut rien faire. Tant que Shen Nani ne sera pas éliminé, nous n'aurons jamais la paix. Le 6 du mois prochain. C'est la grande cérémonie annuelle des ancêtres de la famille Shen. Trouvons un moyen d'éliminer Shen Nani. Mère, j'ai compris. Le 6 du mois prochain sera le jour de ta mort, Shen Nani. Petite tante, vous allez bien? Cette clé sur moi me rend nerveux. J'ai peur de la perdre. Vous semblez en bonne santé, elle doit vous revenir. Petite tante, y a-t-il un problème avec la clé? Non. Tu devrais rentrer voir ton père. Bientôt. Il annoncera que tu deviens l'héritier légitime de la maison du général. Zicheng a tout entendu aujourd'hui. Merci, petite tante, d'avoir obtenu cette opportunité. Zicheng ne décevra pas vos attentes à l'avenir. Zicheng prend congé. Tu oses me tromper avec un faux. Le 6 du mois prochain. Quel beau jour. Petite tante, le carrosse vous attend dehors. Petite tante, aujourd'hui, vous êtes plus radieuse qu'il y a 13 ans. Je me souviens qu'il y a 13 ans, lors de cette cérémonie. Je ne t'ai pas vu. Ah, j'étais trop humble pour y participer. C'est ce que disent les domestiques. Ces deux jeunes maîtres se ressemblent et ont le même âge. Mais leurs comportements sont très différents. Si seulement le jeune Ziqian pouvait être comme le jeune Zicheng, ce serait bien. Allons-y. J'ai fait comme mère l'a dit. J'ai marqué la queue du cheval de Shen Nani. Dès que les embusqués apparaîtront, le cheval s'affolera. À côté, c'est le précipice. Shen Nani, tu seras condamné à une mort sans sépulture. Bien joué. Une fois Shen Nani mort, je ferai en sorte que ton père te rétablisse immédiatement comme fils légitime. Allons-y. Viens avec ta mère voir le spectacle. Petite tante, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, j'ai un mauvais pressentiment. Une bande de ratés, rien de plus. Écoute. Malheur. Des assassins.
Xiao Yun Jian. Quand j'ai appris que tu étais en danger, j'ai cru que tu... Dès la première vue de la calèche, j'ai eu des doutes. C'était vraiment trop grossier. Alors Mindro a voulu échanger les calèches avec moi. Je n'ai pas refusé, donc... Le prince régent, si redouté à la cour, pleure aussi pour une femme. C'est juste le vent qui m'a fait pleurer. Ah, ma pauvre belle-fille. Roué. Comment as-tu pu partir avant moi? Roué. Dénonce le vrai coupable et rend justice à Roué. C'est toi. Le cocher a dit que c'est elle qui a échangé le cheval marqué avec celui de Roué. C'est pourquoi Roué a été attaqué par les assassins. Père, je vous en prie, faites justice pour Roué et punissez sévèrement le coupable. J'ai déjà découvert la vérité. Comment oses-tu encore accuser à tort? Dis tout ce que tu sais. Le jeune maître m'a dit d'attacher un ruban rouge à la queue du cheval de la petite tante. Mais la jeune maîtresse était jalouse. Que le cheval de la petite tante soit meilleur et a insisté pour l'échanger. C'est le jeune maître qui m'a ordonné de le faire, je vous le jure. Tu mens. Général Shen. Je t'ai confié la princesse, et c'est ainsi que tu t'en occupes? Si elle n'avait pas échangé les chevaux par erreur, les conséquences aujourd'hui auraient été désastreuses. Monstre. Qui t'a donné le courage de nuire à la petite tante? Pitié, père. Monseigneur, tous les torts sont les miens. Ne lui en veuillez pas. Malheur. Mère, comment as-tu pu tuer ton propre fils? Ziqian. Toi, Ziqian. Félicitations, petite tante. Le prince régent est venu aujourd'hui pour les fiançailles. Des cadeaux comme ceux-ci remplissent toute la résidence du général. Et la rue à l'extérieur est aussi remplie de ces cadeaux. AYI. Cette caisse contient 100 taels d'or, celle-ci des soies de chou et des étoffes multicolores. Et à l'extérieur, il y a encore des bijoux précieux offerts par les tribus étrangers. Merci, prince régent. Nous allons nous marier. Qui aurait cru que? Dire merci à son mari. J'ai encore des choses à faire, je crains que la date du mariage ne puisse pas être maintenue. Toi, tu veux encore te moquer de moi. Il y a 13 ans, le meurtrier qui m'a tué n'a toujours pas été retrouvé. L'a laissé chez les Shen. Cela pourrait attirer un grand malheur sur la famille Shen. Donc... Tes affaires sont mes affaires. Quoi qu'il arrive, je t'attendrai toujours. D'accord. Petite tante, madame vous demande de venir au salon pour discuter. Elle a spécifié que vous veniez seul. On dirait qu'elle s'ennuie, je reviens tout de suite. Petite tante, paix à vous. Nous étions en train de discuter avec la grand-mère de votre mariage avec le régent. Mais il ne reste plus beaucoup d'argent à la maison. On m'a dit que vous aviez la clé secrète des Shen, alors... Pourriez-vous ouvrir le trésor des Shen? C'est ce que mon père a laissé à ses descendants, comment pourrais-je en profiter? Petite tante, vous êtes si noble, mais pourquoi êtes-vous si nerveuse? Ne seriez-vous pas incapable d'ouvrir le trésor des Shen? Absurde, seule la petite tante possède la clé du trésor. Comment pourrait-elle ne pas pouvoir l'ouvrir? Donc... Elle n'est pas du tout la petite tante. Mère, comment pouvez-vous ne pas me croire?
Alors c'était ça ton plan. J'ai joué ce rôle assez longtemps. Il est temps d'en finir. Ah. Shen Nani, tu as joué ce rôle assez longtemps. Tu en as assez joué, tu n'es pas du tout la petite tante des Shen. Et tu n'as pas non plus la clé du trésor des Shen. Quelle preuve as-tu? Preuve? Voici la preuve. La vraie clé du trésor des Shen est dans ma main. Shen Nani, tu n'as que toi à blâmer pour ta stupidité. Tu as cru la mauvaise personne, comment mon propre fils ne serait-il pas de mon côté? Comment la clé de la petite tante est-elle dans tes mains? Belle-mère, vous ne savez pas que la vraie petite tante est morte il y a 13 ans. C'est ce que j'ai trouvé dans la vallée où elle est tombée. Belle-mère. Cette impostrice nous a tous trompés. Nous ne pouvons absolument pas la laisser s'en tirer facilement. Le général Ziqian est mort à cause d'elle. C'est une calamité, général, ne me faites-vous pas confiance? Shen Nani, aujourd'hui. Je vais te faire mourir en toute clarté. Général Belle-Mère, attends un peu, je vais prendre cette clé. Ouvrir la porte du trésor, la vérité éclatera d'elle-même. Ouvre. Tu n'as pas dit que la clé est dans ta main. Pouvait ouvrir le trésor? Général, je ne peux pas non plus ouvrir cette porte. Inutile. Comment cela se fait-il? Pourquoi ris-tu? C'est encore toi qui joues des tours, n'est-ce pas? Je ris bien sûr de ta bêtise. Tu ne savais pas que la clé du trésor de la famille Shen était dans la maison Shen. Tu mens. Écarte-toi. Papa. C'est moi, ta fille indigne. Depuis des années, je ne suis pas venue te voir. Aujourd'hui. Je te demande, papa, de m'aider à prouver mon identité. Si un seul membre de la famille Shen, ne serait-ce qu'un seul, s'agenouille pieusement devant les ancêtres, il pourra voir le mécanisme sous cette table. La clé que papa m'a donnée était fausse. Juste pour me protéger. Mais papa avait peur que les descendants de la famille Shen tombent dans la misère. Alors il a laissé la clé ici. L'amour des parents pour leurs enfants se mesure à la longueur de leur projet. Vous êtes vraiment des cœurs de pierre. C'est ouvert. Que la petite tante protège notre famille Shen. La famille Shen prospérera pendant 100 ans.
Ah, Avec de telles personnes mal intentionnées, la prospérité de la famille Shen ne durera pas. Elle sera ruinée en un instant. Petite tante, je vous ai offensé à plusieurs reprises. À l'époque, je ne connaissais pas votre identité. Ma femme a aussi agi pour le bien de la famille Shen. C'est pourquoi elle vous a mal comprise. Je vous prie de faire preuve de clémence. Elle ne s'est pas trompée. Elle connaissait mon identité depuis longtemps. C'est pourquoi elle a comploté avec son propre fils. Pour essayer de voler la clé secrète que je possède. Shen Zicheng. Si tu ne reconnais pas ta relation avec elle, je la tuerai. Non, ne faites pas de mal à ma mère. tais-toi. Qui est ta mère, espèce de bâtard? Ta mère est morte depuis longtemps. Tu penses que je n'ai vraiment aucune méfiance envers toi? Te laisser voler la clé pour la donner à la mère Shen? Je voulais te donner une chance de te racheter. Je ne pensais pas que tu serais comme ta mère. Un mauvais grain dès la naissance. Zicheng, comment peut-il être son fils? Petite tante, vous devez vous tromper. La première fois que j'ai vu Shen Zicheng, il m'a arraché le nid d'hirondelle des mains. Et savait même en retirer les plumes. Un homme qui a toujours vécu à la campagne, qui n'a jamais vu de belles choses. Comment pourrait-il savoir cela? Les domestiques l'ont battu, mais sans vraiment y mettre de force. Dès lors, j'ai eu des doutes et lui ai donné une fausse clé du trésor. Pour le tester. Je ne pensais pas qu'il la remplacerait vraiment par une fausse jusqu'à ce jour. Puis il a encore laissé échapper qu'il m'avait vu il y a 13 ans. C'est alors que j'ai vraiment confirmé son identité. Des balivernes. S'il était vraiment mon fils, comment aurais-je pu le laisser souffrir à la campagne? Et élever Shen Ziqian avec tant de soin? Demande-toi honnêtement. As-tu vraiment élevé Shen Ziqian avec amour? Tu l'as laissé devenir un tyran pour qu'il commette une erreur irréparable. Afin que ton vrai fils puisse prendre la tête de la famille Shen. Mais si elle avait élevé son vrai fils auprès d'elle, n'aurait-ce pas été plus simple? Pourquoi tant de complications? C'est parce que... Elle craignait que son crime d'il y a 13 ans, celui d'avoir tenté de tuer cette petite tante, ne soit révélé. Et n'entraîne son fils dans sa chute. Par chance, Shen Ziqian a perdu la mémoire à cause d'une forte fièvre. Elle a alors échangé Shen Ziqian, qui lui ressemblait, avec Shen Zicheng. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. C'est toi, le vrai coupable qui m'a fait du mal il y a 13 ans. Vipère, c'est à cause de toi que la famille Shen est en désordre. Tout est de ta faute. Shen Nani, tu penses que tu m'as vaincu? Sans l'aide de Xiao Yunjian, tu ne serais déjà plus qu'un tas d'os entre mes mains. Je n'ai pas perdu. Je ne peux pas perdre face à toi. Shen Nani. Cheng Geer. Tu es fou? J'ai tout planifié pour toi pendant des années, il ne manquait qu'un pas. Pour que tu deviennes le chef de la famille Shen. Pourquoi faire ça? Mère. Petite tante, tu m'as sauvé plusieurs fois. Je ne peux pas te voir continuer à faire des erreurs. Arrête, maman. Cheng Geer. Cette femme toxique mérite amplement son sort. Salutations à la petite tante. Petite tante, prends la direction de la maison.
Que la maison du général soit en paix pour 100 ans, bénie et prospère. Paix pour 100 ans, bénédiction et prospérité. Pourquoi cette femme ressemble-t-elle tant à YI? Dois-je me souvenir de toutes les personnes que j'ai sauvées une par une? Tes affaires sont mes affaires, quoi qu'il arrive. Je t'attendrai toujours. YI, tu protèges la famille Shen, je te protégerai.